Bonjour et bienvenue à ma présentation d'aujourd'hui sur Facebook en direct. Mon nom est Claudine Delaunay, votre démonstratrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, mon sujet est, premièrement, je voulais régler mon petit dilemme de papier parchemin qui ne colle pas avec les différentes colles. J'ai essayé fusil à colle, j'ai essayé la colle de précision, la colle Tombow, la colle chaude, il n'y a rien, ça finit par décoller. Alors, on peut voir ici que j'avais même été, regardez, ça se décolle. Puis là, je fais juste tirer un peu, mais il y en a que c'était comme, ça colle même pas. Alors, j'ai trouvé la solution et que je vais vous expliquer. Mes belles petites fleurs en bijoux. Ce que j'ai fait, c'est, lors de ma dernière présentation, je vous ai montré comment faire tout le montage. Alors maintenant, au lieu de coller ma petite fleur, le fond avant de mettre mon petit bijou, ce que j'ai fait, je me suis dit, ça colle pas à nulle part, puis ça colle pas à nulle part avec mes colles. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai créé, bon, là, j'ai comme perdu, ça fait exprès. J'avais mes petits cartons, puis je les ai plus. Ah, ils sont ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai perforé un carton 3/4 de pouce et un carton d'1,5 pouce, mais ça pourrait être, non, pas 1,5 pouce. L'autre, le 3/4, fait que l'autre c'est le 1 pouce. Puis, en perforant, j'ai dit un petit cercle à l'avant que je vais mettre comme ça ici, avec ma colle qui est temporaire, hein? Puis un carton en arrière que je vais coller comme ça ici avec une colle temporaire. Et après, je vais brocher. Alors, je broche au centre. Là, je ne le fais pas parce qu'il faut que je fasse une version en anglais après. Alors, je broche au centre. Alors, j'ai une broche au centre. Je colle ensuite avec peu importe la colle que j'utilise normalement. Et je le mets par-dessus. C'est pas grave si on voit un petit peu le carton blanc parce que ça fait comme un arrière-plan. Et l'arrière est prêt aussi pour coller sur peu importe les cartons que vous voulez coller votre fleur. Mais au moins, on sait que le carton colle avec peu importe les colles qu'on utilise. Alors, c'était mon petit truc pour sauver toutes mes petites fleurs en papier. Ça, c'est mon petit truc d'aujourd'hui. Ensuite, ce que je voulais faire, c'est vous parler aujourd'hui de la résine UV. La résine UV, telle que cette compagnie-là, ça veut dire que c'est pas la résine qu'on utilise deux différents mix et puis il faut attendre des heures et tout ça. De toute façon, je vais écrire sur mon blog aujourd'hui tous les détails à propos de la différence et pourquoi l'UV résine ici est super le fun. J'ai découvert ça dernièrement, puis je me suis essayée finalement. Regardez mes beaux petits bijoux que j'ai réalisés. Alors, avec des moules, et puis ici, j'ai mis plein de choses à l'intérieur, en tout cas. Puis ça, c'est directement d'une petite trousse qui est en vente. Et puis ça, c'est en m'inspirant d'une dame sur YouTube. Alors, je vais faire une démonstration aujourd'hui et tous les détails de comment j'ai réalisé ça seront sur mon blog. Alors, vous pourrez voir le matériel que j'ai utilisé, les liens des inspirations, puis aujourd'hui, strictement la démonstration en faisant une petite pause café, en prenant une petite gorgée. Bon, c'est bon ça. OK, je vais le tasser pour avoir l'accès. Alors, tout ce qu'on a de besoin, c'est premièrement, regardez, ça, c'est j'avais acheté ça, ce petit kit-là, à 21,99 $. Mais il était en spécial, il était comme, puis là, c'est de valeur, j'ai plus l'étiquette de rabais, mais c'était comme quelques dollars, 3-4 $. C'était complètement ridicule. J'ai dit, je perds à rien de l'acheter. C'est de la résine, mais ça a l'air bien plus facile. Et puis, ça venait justement avec 3 petites bouteilles colorées de résine, une qui est blanche, une qui est rouge, puis une qui est verte pour le temps des fêtes. Puis ça venait ensuite avec le moule. Alors, j'avais mon petit carré de moule, flocons de Noël et cannes bonbons. Puis, ici, ça devait être, je ne me souviens plus, qu'est-ce qu'il y avait avec ça? Glitter. Ah oui, le petit pot de glitter. Là, je l'ai enlevé parce que c'était tout en train. Je l'ai mis dans un petit pot de pilule. Là. Des petits glitters pour mettre
regardez mon petit arbre de Noël. Puis là, je vais le mettre avec un fond blanc. C'est cute. Fait que ça c'est avec ce kit-là. Ça, ensuite, c'est avec ce genre cette résine-là. Elle est transparente. Mais après, si vous voulez y ajouter des couleurs, là, je n'avais pas sous la main, mais ils vendent sur Amazon et différentes compagnies, soit de la petite poudre. Puis là, j'ai acheté celle-là ici, de la glitter. Mettre de la glitter pour mettre de la couleur. Là-dedans, c'était plus épais. Puis là, j'ai fait plein de tests, là. Alors, j'y ai glissé du Dollarama, des petits beads. Puis, dans lui, on peut voir que j'ai collé à l'intérieur, dans la résine, des genres de flocons argent. Ça venait tout du Dollarama, ça. Je n'ai pas mon petit carton, non. Bref, ça, c'est basic. Par contre, on peut s'aventurer justement à faire des beaux petits bijoux. Et puis, ça peut se joindre comme un porte-clés. Ça peut se joindre à un marque-page, un marque-journal. Il y a plein de choses. Puis, je vous montrerai par après ce que j'ai utilisé, ces beaux petits objets-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire la démonstration avec le petit kit ici de base. Puis, tout ce que ça vous prend, c'est ça. Hein? Mais là, la beauté, quand on y va avec un moule un peu plus gros, et tout, il faut y aller avec, en tout cas, il y a tout un petit papier collant. C'est comme du, vous savez, le papier pour emballer, taper les boîtes, là. Mais lui, il est bleu. Alors, il se colle, on le colle avec un petit papier collant. Puis, à ce moment-là, quand vous faites votre projet, pour empêcher qu'il glisse, pendant que vous faites votre travail, vous le collez après ça. Ça, c'est des petits trucs, mais comme je vous dis, ici, c'est direct dans le moule. Alors, on n'a pas besoin de rien de ça. On a besoin de nos petites couleurs résine, nos petits moules, puis des petites bidules qu'on peut mettre dedans pour avoir du plaisir à faire. Puis, la dernière chose, comme lui, c'est un moule-là, beaucoup plus épais, plus élaboré, avec la résine, puis on mélange avec de la couleur. J'avais mis du rouge dedans par après. On y va étape par étape. Mais là, vous allez le voir avec ma démonstration d'aujourd'hui. Ce qu'on a besoin aussi, c'est un petit lighter pour enlever les petites bulles, s'il y en a. Mais je prends pas de chance, puis j'y vais un petit cure-dent pour essayer de ne pas trop brasser ça. Chiffon, papier. Ils recommandent des gants, mais quand c'est de la petite manipulation comme ça, je me suis beurrée avec la résine. Je suis allée tout de suite me laver plusieurs fois. Puis après ça, ça piquait un petit peu à un moment donné. Puis c'est parti. Puis je regarde, j'ai aucune réaction anormale sur mes mains. Fait que c'est pas du gros travail de résine qu'on fait avec des gros projets. Puis ensuite, la dernière chose que je trouve magique avec ces petits projets-là, c'est qu'on utilise, vous savez, là, pour les ongles. Alors, peu importe la marque, la compagnie, là, ils vendent des kits aussi, que vous avez la petite machine si vous ne faites pas déjà vos ongles à la résine, au gel. Alors, ça prend ça, moi c'est merveilleux. Ça prend pas de place, c'est le fun, c'est cute, puis on peut faire plein de choses. La seule vraie chose, c'est que c'est à petit format. Alors, comme lui ici, on ne peut pas non plus y aller haut. Fait que là, pour peut-être vérifier le type de machine que vous achetez pour voir la hauteur. Mais moi, je glisse tout ça comme ça ici. Et puis, des fois, je tourne pour m'assurer qu'à chaque étape, 1 minute d'un côté, 1 minute de l'autre. C'est des 1 minute. Alors, ça peut être juste simplement 1 minute quand c'est pas épais, comme ce projet-là. C'est vraiment juste 1 minute. Mais si vous y allez avec une étape, que vous rajoutez après ça une petite bidule, puis des petites bidules comme ça, puis vous rajoutez un petit peu de glycérine. Bon, mais c'est 1 minute avant, 1 minute après. C'est toujours à chaque étape, vous rajoutez quelque chose, vous remettez de la glycérine, vous le mettez là. Même comme lui, à toute dernière minute, j'ai collé un petit bijou, comme lui. Alors, j'ai mis une petite goutte de résine, j'ai mis un petit bijou envoyé dans le four à ongles. Alors, voilà. Alors, je suis très excitée de vous montrer ça. C'est tout simple. Puis, je pense que notre démonstration d'aujourd'hui ne durera pas longtemps. Fait que je vais prendre une autre gorgée de café décaféiné. Et je vais vous montrer maintenant ma petite démonstration. Là, je vais mettre mes petites lunettes. Puis là, je vais avec mon petit moule.
Alors, mon petit moule, ça venait, c'est la compagnie Jewelry Shop. Ça, c'est une compagnie à Hobby Lobby, mais si vous allez en ligne, là, vous allez trouver. Puis, Jewelry Shop fait plein de choses. Puis là, attendez un petit peu, je suis en train de me tromper. I Beat Treasure. Ah, excusez-moi, le kit, non. Je retire mon commentaire. C'est Christmas by Beat Treasure, mais il me semble que j'ai vu ça avec, en tout cas, c'est tout avec la rangée de bijoux, normalement. Michael, sûrement ça. Mais ça, c'est la marque pour le moule rond. Puis tous plein de petits bijoux de Jewelry Shop. Bon, ça, c'était Christmas by Bead Treasures. C'est Bead Treasures qui est la compagnie. Ouais, Bead Treasures. Alors, je commence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Là, il faut juste que je m'assure que c'est propre. Hein? Il y a une petite pédule. Bon. Et là, je vais y mettre. Là, ah, ben c'est ça. Ici, on montrait dans le projet les couleurs, les idées, puis les étapes, très simples, pas grand-chose à faire. Je pense que je l'ai même vu sur YouTube, ou en tout cas quelque chose de similaire. Bref, alors là, vu que j'ai fait envers mon arbre, je vais faire mon flocon. Ah, il est en blanc, ok. Ma canne est en rouge, ok. Alors, je vais y aller avec mon blanc. Puis, lui, alors on s'assure que c'est le côté qui a plein de trous. Puis là, ce qu'on fait, oh, il faut faire attention, hein, Claudine, tu dévises pas, tu divises ton petit cap. Puis là, ce qu'on fait, puis là, si on voit que le petit bouchon est comme non, attendu, il a bloqué. Hein? Hein, c'est toujours important d'avoir une petite épingle à la portée. Puis là, on y va. Bon. Alors ça, c'était probablement pour cette raison que ce petit projet-là, ce petit kit-là, il était en spécial, à rabais. Probablement que ça faisait longtemps qu'il était sur les étagères, puis avant qu'il s'en aille au Dollar Store, il était là. Alors, j'en mets quand même assez, mais vous pouvez tester. Puis là, c'est qu'on y va avec notre petit cure-dent que je viens de perdre. Ah, il est ici, mon petit cure-dent. Alors ça, le petit cure-dent, c'est fait pour faire bouger votre résine, puis délicatement pour ne pas créer de bulles. Si jamais il y a des bulles, normalement, elles sont au fond. Alors, on attend qu'ils reviennent à la surface ou on le brasse un peu avec notre cure-dent pour qu'il revienne en face, sur la surface. Puis là, on peut le brûler avec notre lighter. Puis le moule, je sais pas c'est quoi le matériel, mais ils font pas hein, quand je passe avec le lighter. Le lighter, je ne la laisse pas longtemps, mais j'ai même fait un test d'aller plus proche, puis un peu plus longtemps. Ça n'a pas du tout réagi au moule. Puis là, il faut juste s'assurer que ça va jusqu'en haut, où il y a le trou, pour qu'il y ait un trou après, quand on va démouler après la cuisson. Que ce soit notre petit ornement, là, le petit trou. On y va comme ça. Alors moi, je trouve que quand on est craintif de vouloir jouer avec la vraie résine, comme moi, bien à ce moment-là, je trouve que c'est génial de le faire de cette façon, d'utiliser ce produit-là à petite échelle, à petit format. Puis, ça vous permet de l'essayer, d'expérimenter. C'est instantané parce qu'on n'attend pas longtemps. Puis là, comme d'habitude, je vais aller moucher. Bon, excusez-moi. C'est ça, c'est quand je prends un café puis j'ai la tête penchée, ben là, le petit côté nasal, il est affecté. Alors, je peux voir que quand on y va avec une résine comme celle-ci, c'est plus liquide. C'est marqué hard type, là, je ne sais pas s'il y a du soft type. Je ne connais pas encore toutes les gammes de produits existants dans ce domaine-là, mais
Je sais qu'il est plus liquide que ça. Et puis, on y va. Puis si jamais il y a un petit peu de résine qui déborde, soit vous l'essuyez avant la cuisson. Puis sinon, vous pouvez toujours limer le contour avec une lime à ongles. Là, je peux voir, vu que c'est un petit projet très détaillé, je vais juste m'assurer que j'ai bien couvert tous mes petits détails de mon flocon. Puis je vais juste... Oui. J'ai regardé vite vite à l'envers pour pas rester trop longtemps parce que ça va couler. Alors voilà, alors j'essuie mon petit cure-dent pour être capable de le réutiliser plus tard. Alors, il y a différents produits que vous pouvez procurer, puis là, il faut tout de suite, faut pas, comme la colle, il faut pas. Alors là, ce qu'on fait, c'est que on y va, et là, le côté magique arrive. Bon. Ah, la prochaine chose, la chose importante aussi, la résine, ça dégage quelques produits toxiques. Alors, il faut être dans une pièce qui a de l'aération, de la ventilation. Et puis moi-même, en plus, c'est une machine qui fait 30 secondes, 1 minute à la fois. Puis après 30 secondes, elle fait le bip pour me dire qu'elle est rendue à moitié chemin. Alors moi, je me lève puis je me retire un peu plus loin parce que je l'ai senti quand je l'ai testé la première fois. Les premières fois, une petite odeur tout à fait légère et très, très, pas longtemps. C'est comme, juste un petit quelque chose qui te fait réaliser, oui, évidemment, il y a un produit qui se dégage de la cuisson, même à petite échelle comme ça. Alors, c'est important d'être dans une pièce aérée, ventilée, et moi, je me lève. Alors là, vous voyez, 30 secondes est passé. Et je me lève et je m'éloigne pour ne pas avoir à respirer le parfum de la résine. Puis là, je peux revenir, parce que là, le 30 secondes est tellement pratiquement l'autre, fini. Alors, c'est 1 minute à la fois. Pour une couche, 1 minute, c'est bien assez. C'est quand vous rajoutez chaque étape, si vous voulez rajouter du brillant, puis mettre l'époxy. Alors là, voilà mon petit projet qui est terminé. J'attends toujours, il faut que je m'en cadre, quelques secondes, même un petit peu. Puis aussi, on peut faire un test. Si on voit que c'est collant, ça veut dire qu'il faut le remettre. Puis là, moi, c'est pas du tout collant. C'est pas vraiment chaud. Alors, je peux dégager. D'habitude, j'attends encore un petit peu. Dégager. Retirer. Puis là, puis là, regardez, il y a un petit quelque chose. Okay. Voilà mon beau petit flocon. Là, on voit qu'ici, c'est très brillant. C'est l'endos du flocon. Puis ça, c'est le devant du flocon. J'aurais pu le laisser dans le moule, saupoudrer de brillant, la petite poudre brillante, là, puis remettre de l'époxy transparent et remettre 1 minute. Mais je l'ai tellement rempli que ça aurait peut-être risqué. Il n'y aurait pas de déborder un peu, mais c'est ce que j'ai fait dans lui. Puis je l'ai fait même retirer, puis refaire, puis retirer, puis refaire. C'est-à-dire, je pense, à la fin, je trouvais que je le voulais un peu plus bombé. Alors, j'ai remis transparent, tel quel, sans le moule. J'ai juste fait attention d'aller quasiment jusqu'au rebord de chaque. Mais ça ne déborde pas facilement. C'est-à-dire que même j'ai osé y aller très, très proche et puis ça ne débordait pas. Alors, c'était ça ma petite démonstration d'aujourd'hui, qui n'a pas duré très longtemps, mais c'est ça. C'est pour vous prouver comment que c'est le fun de faire de la petite résine à petite échelle. Puis regardez, je vais voir le temps. Je vais juste m'assurer. Quelle heure est-il? Ah, c'est ça. Il reste un petit 5 minutes. Alors, bon, à part de ça, je suis en train de poursuivre dans mes projets comme j'ai montré de mon quilling. Et puis, je vais vous montrer la prochaine fois avec de la résine, un sous-verre que je vais avoir terminé avec du quilling qui va avoir été tout enrobé de résine. Maintenant, la question, c'est que vu que c'est un sous-verre, je ne peux pas le faire avec
de l'UV parce qu'il ne rentrera pas dans la machine. Alors, je vais être obligée d'utiliser soit de l'époxy, mais ça risque, pas de l'époxy, du Glossy Accent, mais ça risque d'en prendre beaucoup. Ou sinon, de la vraie résine. Alors, c'est une décision que je vais avoir à prendre. Quand je vais avoir terminé mon projet, je vais décider et puis je vous présenterai mon résultat. Puis ça, je vous présenterai aussi comment j'ai utilisé ça aussi au cours des prochaines semaines. Et puis, suivez-moi sur mon blog parce que c'est là que je vais mettre aussi des photos. Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente journée. Puis, je vous souhaite d'avoir une belle fin de semaine. Parce que là, je suis perdue dans mes journées. Là. On est vendredi, c'est ça. Bon week-end à tous. C'est ça qui arrive quand tu es retraité. Bon week-end à tous et à la prochaine. Oh, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, là, parce que c'est super important puis j'apprécie beaucoup si vous allez visiter ma chaîne, que vous allez aimer mes vidéos, que vous vous êtes abonné et faites-moi des commentaires. Ça me touche et j'aime beaucoup ça. Et puis ça peut être constructif ou ça peut être suggestif ou c'est direct, Claudine, ou des suggestions. Alors, ceci dit, bonne journée à tous. Merci.